virtuelle et des serveurs. Alors normalement tout le monde doit voir l'interface PRTG. Je vais partager directement mon écran, ça sera plus simple. Hop. Alors le produit PRTG, je pense que tout le monde connaît un tout petit peu. C'est pas l'objet aujourd'hui de la présentation. On organise aussi des webinars pour ceux qui sont intéressés dédiés à PRTG sur la présentation de l'outil ou sur les fonctionnalités un peu plus avancées. Donc très rapidement, ici on va retrouver donc ces équipements avec la liste des capteurs qu'on a intégrés à l'intérieur. Sur la partie Vim, pour présenter très rapidement. Alors, l'interface Vim, donc avec les jobs de backup ou de réplication. Donc là, on va se concentrer sur un job de backup, par exemple, mais on peut très bien adapter. Enfin, le script qu'on a développé est aussi compatible pour la partie réplication. Donc aujourd'hui, pour superviser votre sauvegarde, vous avez votre job de backup qui vous alerte soit par mail, soit qui envoie des trappes SNMP sur un job de backup avec un historique de succès ou pas. Un nombre de points de restauration qui est difficilement mesurable à part à se connecter sur l'interface et voir le nombre de points de restauration que peut contenir les VM. Si je prends l'exemple ici par exemple d'une VM, je vais savoir qu'elle a X points de restauration. Ici, je vais savoir que j'ai un point de restauration, par exemple. Mais à part aller contrôler quotidiennement sur l'interface, c'est des points de supervision qui sont difficilement mesurables sur cette partie. Pareil, sur le succès des backups, pour avoir un historique, on est obligé d'aller se reporter sur les jobs de backup historiques pour voir si, dans quel état ils ont pu être et est-ce qu'elles ont été sauvegardées, oui, non, et sinon, depuis combien de temps. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un petit script. Je vais repasser sur. On a développé un script en PowerShell qui permet d'aller checker sur chaque machine virtuelle le nombre de points de restauration disponibles au sein de Vim, donc réplication ou backup, dans lequel on intègre dans PRTG et où on va pouvoir émettre des alertes si, par exemple, la machine virtuelle n'a pas été sauvegardée depuis plus de 12 heures, depuis plus de 24 heures, avec différents niveaux d'alerte. On peut imaginer, si la sauvegarde n'a pas fonctionné depuis une journée, passer le capteur en avertissement, donc en jaune, et envoyer le mail, par exemple, au niveau 1 ou à l'équipe DJ. Et puis, si la sauvegarde n'est pas en place depuis longtemps, et pourquoi pas envoyer une alerte au niveau 3 ou à une équipe plus spécialisée pour prendre en charge le problème. Avec différents niveaux d'alerte, on va avoir typiquement pas les mêmes alertes sur une machine de développement que sur une machine de production. Donc c'est un capteur qu'on rajoute au niveau de la machine virtuelle. Je vais prendre l'exemple du serveur PRTG lui-même, dans lequel on a ajouté deux capteurs. Donc un capteur de la date, du nombre d'heures du dernier backup, et un capteur avec le point de restauration disponible au sein de Vim. Donc, ce que Vim permet de garder un nombre de points de restauration défini au niveau de l'interface. Et donc là, si je prends l'exemple de la sauvegarde PRTG, du serveur PRTG, le serveur a été sauvegardé il y a 11 heures. Et donc, on a un capteur qui est au vert, dans lequel on peut paramétrer un niveau d'alerte. Donc là, on a paramétré un niveau d'alerte en disant si la sauvegarde n'a pas été effectuée depuis au moins 30 heures, le capteur passe en avertissement, donc en warning. Et si la sauvegarde n'est pas disponible depuis plus de 2 jours, avec une marge d'erreur, parce que le backup prend aussi un certain temps, on va passer le capteur en avertissement et on ne va pas émettre les mêmes alertes sur cette partie. Et ça permet au moins de concentrer les alertes de son backup au sein de l'interface PRTG et de son monitoring. Et ça évite de démultiplier les tâches d'administration quotidienne
de devoir se connecter quotidiennement sur l'interface de backup pour valider et vérifier que les derniers backups ont été faits correctement, ben là, au sein de votre interface PRTG, vous allez pouvoir et alerter et pouvoir, pourquoi pas, créer des maps de backup en validant les derniers backups et surtout le nombre de points de restauration sur cette partie. Donc c'est un capteur très très simple. Dans le capteur, on intègre un script PowerShell donc, qui se trouve sur le serveur PRTG. C'est un simple copier-coller sur le serveur PRTG. On vient exécuter le script. Et après avoir exécuté le script, on va récupérer donc la valeur du nombre de derniers backups ou du nombre d'heures. Et sur cette partie, sur ce capteur, on va pouvoir émettre des alertes sur certains niveaux. Donc là, par exemple, on dit à partir de 50 heures, le capteur est en alerte, en erreur. À partir de 30 heures, le capteur est en avertissement, donc en warning. Et donc, on va pouvoir émettre des seuils particuliers. Donc, je vais prendre l'exemple d'un serveur qui n'a pas fonctionné. Qui est celui-ci, par exemple. Donc, on a bien un niveau d'alerte à 36 heures, pardon. Et donc là, ce serveur n'a pas été sauvegardé depuis 37 heures parce que la dernière nuit, on a volontairement passé en erreur la sauvegarde sur le serveur. Et donc, on a bien un seuil d'avertissement qui a été passé. Et donc là, on peut prévenir les équipes support affectées et dédiées sur ce produit. Pourquoi pas dans un premier temps au niveau 1. Et puis si le problème persiste, on va passer dans un seuil d'erreur. Et donc là, pareil, on va pouvoir émettre différents types d'alertes. Pourquoi pas du SMS sur des serveurs plus critiques, où la restauration à plus de 24 heures pourrait être problématique pour la production. Ça permet au moins de vraiment pouvoir vous alerter en cohérence avec l'outil de monitoring et d'éviter de démultiplier surtout les tâches d'administration et devoir se connecter sur différents outils. Donc on prend l'exemple aujourd'hui de Vim avec PRTG, mais on peut imaginer ça avec plein d'autres outils, plein d'autres applicatifs. On rappelle, un PRTG ne se base pas sur un mode agent. PRTG se base sur des fonctionnalités éditeurs. Donc là, typiquement, on a utilisé PowerShell qui permet, pour rappel, sur Vim, on peut scripter du PowerShell et récupérer des informations ou pourquoi pas effectuer des actions en PowerShell. Donc là, on a les valeurs. Et après, c'est juste une interprétation au sein de PRTG pour pouvoir interpréter les bonnes valeurs, pouvoir renvoyer les bonnes valeurs, et puis surtout la valeur qui est souhaitée au sein de l'interface. Donc après, c'est juste une histoire d'imagination. On peut intégrer plein de choses. Dans ces capteurs, pour rappel, au sein de PRTG, au sein d'un capteur, on peut intégrer une librairie, donc avec des balises. Donc là, on a intégré par exemple une balise Vim, ce qui permet d'afficher en 2 clics toutes les balises Vim qui sont intégrées au sein de PRTG. Et très rapidement, je peux voir, donc on peut imaginer différentes valises suivant les capteurs ou suivant les serveurs de production et développement. Et très rapidement, je peux voir est-ce que ma sauvegarde est opérationnelle, quels sont les serveurs qui sont en erreur. Et en un seul écran, toujours sur mon écran de monitoring, ce qui évite de devoir me connecter sur différentes interfaces, je vais pouvoir avoir le nombre de points de restauration, le temps de la dernière sauvegarde, et pouvoir être alerté en conséquence sur cette partie. C'est une intégration que nous pouvons vous fournir. Pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à mettre un petit message sur le chat. On vous répondra ou on vous contactera dans les plus brefs délais pour pouvoir vous intégrer ça. Aujourd'hui sur Vim, demain sur d'autres produits. On peut imaginer une intégration sur d'autres outils de backup. Ce qui permet vraiment de concentrer toutes les alertes et éviter d'avoir des mails de différentes interfaces. Là, on sait qu'on va pouvoir
concentrer cette partie. On peut imaginer faire une librairie dans PRTG dédiée à la sauvegarde pour éviter d'avoir des alertes qui sont envoyées à tout va, enfin aux ingénieurs ou à l'équipe administration. On peut imaginer une librairie sauvegarde où dès qu'il y aura un seuil d'avertissement ou un seuil d'erreur qui sera passé, envoyer une alerte à l'équipe support ou une entrée dans le journal d'événements, ou pour pas effectuer une tâche particulière, VM, en conséquence.